Le Real Madrid débute son championnat dès demain contre Osasuna. Et vous savez quoi? J'ai des attentes, moi, sur le Real Madrid. Oui, j'ai des attentes sur le Real Madrid. Alors oui, j'aime taper le Real Madrid. J'aime bien quand ils perdent des matchs. J'aimerais bien les voir en Division 2. J'aimerais bien les voir se faire humilier contre tout le monde. Mais en même temps, parce que c'est comme ça, en même temps, j'ai envie de voir un Real Madrid fort, un Real Madrid bien en place, un Real Madrid qui joue au football, et c'est totalement contradictoire avec mes envies. Mais c'est parce qu'il y a cette rivalité qui est là, cette rivalité qui est forte, et cette rivalité, elle est obligée d'exister, les gars. C'est comme Hashirama avec Madara, c'est comme Sasuke et Naruto, c'est comme Vegeta et Son Goku, c'est comme Tintin et Milou. Vous savez bien, le Barça, c'est Tintin, c'est Naruto, c'est Hashirama. Et le Real Madrid, c'est Vegeta, Sasuke et Milou. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette rivalité est obligée d'exister, parce que sans cette rivalité, cette Liga n'a pas la même saveur. Donc, je souhaite que le Real Madrid perde et finisse en Division 2, mais tout en jouant bien. Est-ce que je suis pas un peu schizophrène, moi? Si vous voulez évidemment des maillots, là-bas, j'ai que des maillots du Barça, je suis vraiment désolé, sinon j'ai un maillot blanc, voilà, j'ai un maillot blanc pour les Madrilènes, voilà, regardez, maillot blanc ici, il est magnifique, il est beau, avec la frite, le code promo, la frite les gars, 10% de remise, voilà, faites-vous plaisir, levestiairestore.com, et en plus de ça, c'est entre 20 et 30 euros, la qualité, elle est excellente. Elle fait plaisir les gars. D'ailleurs des maillots seront à gagner, donc pour ça il faut être abonné, il faut activer la cloche parce que le maillot qui sera à gagner, ça sera en live les gars, et je n'annoncerai pas le jour du live. Donc si vous voulez participer, c'est simple, on s'abonne, on active la cloche, et avant fin août il y aura ce live où je vais faire gagner un maillot, et c'est vous qui choisissez le maillot que vous voulez gagner. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la vida. Donc le Barça, le Real, deux philosophies différentes, et aujourd'hui j'ai envie de parler du Real Madrid. J'ai envie de vous montrer mes attentes envers ce Real Madrid là, parce que la saison passée les gars, alors on a savouré, on a tapé tous les classicos, ça fait plaisir, on est d'accord, ça fait plaisir, mais le plus gros concurrent du Barça la saison passée, c'était les arbitres. Et le meilleur joueur du Real la saison passée, c'était la VAR. Donc à un moment donné, moi j'ai envie de voir du football. La saison précédente, il y avait eu du football. On avait Kroos qui donnait des ballons, t'avais Vinicius qui distribuait, qui driblait, qui percutait. T'avais plein de choses, il se passait plein de choses sur le terrain, et c'était agréable. T'avais une vraie concurrence entre les deux équipes, t'avais quelque chose qui était en train de se créer, et c'était beau. Et c'était beau, tu vois. Et aujourd'hui, le Barça a atteint un niveau qui est très très bon. Et ce Real Madrid-là a le potentiel, les gars, pour atteindre ce niveau-là. Le Real Madrid a le potentiel d'emmerder le Barça derrière. Et j'ai envie de voir un Real Madrid, non après une vidéo de dire encore une fois l'arbitrage, penalty offert pour Mbappé et tout. Non, j'ai envie de voir un Mbappé au top, j'ai envie de voir Vinicius finalement qui arrive à combiner avec Mbappé. J'ai envie de voir un Bellingham qui revient de blessure, comme on a vu un Bellingham qui marquait des buts à chaque fois. J'ai envie de voir un Tchouaméni qui peut prendre le rôle de Kroos. J'ai envie de voir un peu les recrues, ce que ça va donner. Parce que Huysen, excellente recrue. Carreras, excellente recrue. Arnold, excellente recrue aussi. J'ai envie de voir un peu comment Xabi Alonso va mettre en place Arda Güler. Parce qu'Arda Güler, il pue le football. Il faut dire ce qui est. L'interrogation Gonzalo Garcia qui débarque de nulle part. Tu te dis, ce gars-là, il transpire le football. Il me fait penser à Raoul. Tu vois, moi, dans ma tête, je vois Raoul quand je le vois jouer. Et Mastantuono, que, voilà, je suis curieux de voir un peu ce que Franco peut faire avec ce Real Madrid là. Donc c'est vraiment hyper important, j'ai des attentes de fou, mais en même temps il faudra être patient, parce que Xabi Alonso il peut pas arriver dans une équipe où l'année passée défensivement c'était cataclysmique, où au milieu de terrain il y avait zéro création, et en attaque aucune cohérence, aucune cohésion en attaque. Donc Xabi Alonso il a un challenge derrière, c'est de pouvoir rassembler tous ces joueurs là et de créer une équipe avec ces joueurs-là. Et il y a le potentiel. Si tu prends le Xabi Alonso du Leverkusen, tu vois bien qu'il y a moyen de mettre un Militao, un Huysen, et de mettre juste entre les deux un Tchouaméni, et Tchouaméni doit prendre ses responsabilités, quelque chose qu'il n'a pas encore fait depuis qu'il est au Real Madrid. C'est se dire, je suis le patron, oui, je sais jouer défenseur central, mais derrière, je peux distribuer des ballons, je peux prendre des risques, je peux lancer des longues balles, et aller chercher des attaquants.
À côté de ça, Huyson le fait parfaitement bien. Tu le vois, Huyson peut changer d'aile, peut changer de rythme, il peut contrôler tout ça. Donc ça veut dire que tu as deux joueurs qui ont le potentiel de pouvoir faire ce que Kroos faisait. Là, tu en as deux. Et celui qui m'interroge le plus, c'est Tchouaméni. Est-ce qu'il est capable de hausser le niveau, de monter un cran, voir ce potentiel qu'il y avait à l'époque à Monaco, est-ce qu'il peut le transmettre et faire évoluer son jeu? Et Xabi Alonso, c'est le genre de gars, quand tu voyais comment il jouait au football, qui peut apprendre énormément de choses aux joueurs. On était avec un Ancelotti management. Aujourd'hui, je pense que vous allez tomber sur un Xabi Alonso tactique. Quelque chose qui a beaucoup de mal à fonctionner avec le Real Madrid à la base, mais un Real Madrid de gamin. Aujourd'hui, on est sur un Real Madrid en construction et je pense que Xabi Alonso est la personne idéale pour faire évoluer les joueurs. Il faudra être patient pour voir ce genre de truc, mais je pense qu'il peut le faire. Arnold, Carreras, sur les côtés, je pense qu'ils vont plus être servis comme pistons réellement, apporter énormément. Ça veut dire que tu vas avoir des centres d'Arnold, des centres de Carreras, des débordements de l'un et de l'autre, et ça va certainement alléger des joueurs offensifs comme Vinicius, comme Brahim Diaz, comme Rodrigo, Mbappé. Ça va les aider, ça va leur libérer de l'espace, et ça va leur permettre d'avoir des ballons, des bons ballons distillés par ces joueurs-là. Sans parler du retour de Carvajal qui fait du bien, Militao qui a l'air d'être bien revenu, et ça va permettre à Rudiger et à Asensio de reposer, d'avoir une rotation saine aussi du côté du Real Madrid, et puis jouer jusqu'à la dernière limite des choses et tout ça. Donc moi j'ai beaucoup d'espoir sur ce Real Madrid là, évidemment avec le temps. L'interrogation que j'ai, c'est Bellingham absent 4 mois. Ça va être compliqué de le remplacer. Arda Güler qui va devoir prendre ses responsabilités, et je pense qu'il est en capacité de le faire, mais c'est les joueurs qui l'entourent à côté, moi, qui m'inquiète un petit peu. Ceballos, pour moi, c'est pas le niveau Real Madrid. Camavinga, il est souvent blessé. Là, c'est une petite blessure, mais il reste assez souvent blessé. Donc tu te dis quand même, le joueur, est-ce qu'il est capable de monter aussi un peu plus haut? Parce que Camavinga a le potentiel aussi pour aller plus haut et pour aller chercher plus loin. Il est jeune quand même, Camavinga, donc il peut encore évoluer. Et Mastan Tuono, l'interrogation, est-ce que dans un club comme le Real Madrid, il va réussir à progresser? Apparemment, il y a des bons échos, il se passe des bonnes choses à l'entraînement, donc peut-être attendre beaucoup de sa part. Seul joueur auquel j'ai aucune interrogation au milieu de terrain, c'est Valverde. Valverde, il va donner à 300%, il va faire 600 matchs sur l'année, il va mettre des boulets de canon de loin. Valverde, il va faire son taf. C'est le seul joueur auquel j'ai aucune interrogation sur le milieu de terrain. Tout le reste, et c'est là que ça pêche, est-ce que Xabi Alonso va réussir à faire de ces joueurs-là quelque chose d'intéressant? C'est l'interrogation que j'ai avec ça. Est-ce que le Real Madrid a le temps de laisser à Xabi Alonso de mettre en place ce qu'il a envie de mettre en place? C'est aussi une autre interrogation. Et est-ce que Vinicius, Mbappé, ça va fonctionner aussi? Et en fait, il y a beaucoup d'interrogations quand tu vois la saison qui vient de se dérouler, et quand tu vois le chantier, la montagne que doit réaliser Xabi Alonso pour pouvoir arriver à ce que lui veut atteindre. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc je pense que si les supporters du Real Madrid, vous devrez être patients. Et les choses qu'il faudra attendre peut-être de Xabi Alonso, en tout cas moi ce que j'attends de Xabi Alonso sur les premiers matchs, c'est de voir déjà certains circuits de passe, certains mouvements, vous savez, les mouvements sans ballon, voir les efforts défensifs d'un Vinicius, d'un Mbappé, voir jusqu'où ils vont aller pour pouvoir se mettre en avant et se mettre au service du collectif. Est-ce qu'il y a besoin qu'ils se mettent au service du collectif? Est-ce que les autres joueurs vont pouvoir répondre présent et apporter ce qu'il faut? Est-ce que les écarts entre les lignes vont être réduits? L'année passée, il y avait trop d'écarts entre la défense et l'attaque, ce qui fait que le milieu de terrain était totalement noyé, parce que avec autant d'espace, les adversaires se promenaient en fait sur le milieu de terrain du Real Madrid. Donc il y a vraiment beaucoup de travail à faire, et je suis très curieux de voir comment Xabi Alonso va faire grandir ce Real Madrid, faire évoluer ces joueurs-là. Et même si j'ai envie que le Real Madrid aille en Division 2, j'ai envie de voir un bon Real Madrid, parce que je débriefe quand même vos matchs, les gars, et j'ai envie de prendre du plaisir devant vos matchs. Regardez, j'ai débriefé le Barça, deuxième mi-temps, j'ai pris 0 plaisir. Et c'est le Barça. J'ai besoin de spectacle, j'ai besoin de football, j'ai besoin de jeu, j'ai besoin qu'on parle foot. Et ça m'a manqué l'année passée avec le Real Madrid. Donc j'espère que cette saison-ci, on va parler football, on va débriefer foot, et on va pouvoir analyser les circuits de passe, les jeux, les mouvements des joueurs, et qu'on va enfin avoir des choses intéressantes. Et pas tout ce cinéma qu'on a avec la Liga qui, moi, me fatigue énormément, les gars. Mais énormément. Donc je vous souhaite une mauvaise saison. Ne prenez pas de plaisir et allez en Division 2. Totalement contradictoire. Le mec schizophrène. Je vous le dis, je suis schizophrène, moi, je pense. Enfin, bref, les gars, n'oubliez pas, c'est reste que du foot, et
Visca le Barça, Visca Catalunya. Ciao.